C'est une représentation audio de la France divisée. Elle représente la lutte contre les Français et les Allemands et la tristesse des Juifs. Le commencement est comme une scène de guerre avec des bombes qui tombent et les coups de fusil. Le piano est comme les Allemands, très fort, un penchant qui ne permet pas à la violoncelle de parler. La violoncelle est comme les Juifs, les Français, très tristes et mélancoliques. À la fin, la violoncelle devient de plus en plus forte et peut chanter avec le piano, ce qui représente le pouvoir de la résistance et la victoire de la France. Bonjour, je m'appelle Shirley Maraghi et je suis en première. Voici mon projet. Mon collage commémore les victimes de la Shoah et de la collaboration, ainsi que les gens qui ont lutté contre le mal parce que c'était injuste. La citation de la Marseillaise ici, contre nous de la tyrannie, et l'homme ici avec le drapeau français comme peau, symbolise l'esprit résistant de la France. Bonjour, je m'appelle Hannah et je suis en première et voici mon projet. C'est un collage avec une citation qui représente une des plus grandes leçons de la Deuxième Guerre mondiale et ça veut dire l'endroit le plus chaud dans l'enfer est réservé pour ceux qui restaient neutres en temps de crise et c'est l'idée qu'il faut arrêter les injustices quand on les voit et ne pas laisser les injustices se passer. C'est une leçon que Ruth Hatz et Marcel Jablot ont voulu enseigner. Bonjour, je m'appelle Amy Simkus. Pour mon projet, j'ai écrit le journal de Lucy Aubrac. En classe, nous avons vu le film Lucy Aubrac et lu le livre La résistance expliquée à mes petits enfants. Je crois que Lucy Aubrac était une femme très forte et très courageuse, mais elle devait avoir des émotions très fortes aussi. Dans le journal, j'essayais de comprendre ses émotions. On voit qu'elle résistait, mais elle avait très peur, particulièrement après l'arrestation de Raymond. Je veux qu'on voit que c'est une femme formidable qui travaillait pour le bien. Je m'appelle Kate Tochi et voilà mon projet. J'ai fait deux collages, un de la résistance et un autre de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, j'ai mis des couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau de France dans l'arrière-plan pour montrer l'identité de la France. Le collage de l'occupation a couvert presque toutes les couleurs avec des photos de la présence allemande en France. Il y a des photos d'Hitler, du maréchal Pétain et de la croix gammée qui montrent la collaboration des Français et les grandes présences d'Hitler. Le collage de la résistance a la même structure. Et ce collage est des photos de la résistance comme Lucie Aubrac, Charles de Gaulle et Jean Moulin. Il y a aussi une photo de l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle. Et ce collage essaie de montrer l'espoir ou la détermination des Français qui ont voulu lutter contre l'opposition. Et j'ai fait un journal à propos des Juifs qui ont été persécutés en Europe avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai utilisé des photos et des courts paragraphes pour exprimer l'antisémitisme. Je voudrais qu'on comprenne la tragédie qui se passe à cause de la haine et de l'antisémitisme. Pour moi, la plus importante partie de mon projet est la dédicace.
Je voudrais qu'on voie la tragédie, mais je ne voudrais pas qu'on oublie les gens qui ont lutté contre les Allemands et les gens qui ont refusé de rester en silence. À cause de ces gens, le mal n'a pas gagné. Bonjour, je m'appelle Megan et je m'appelle Sarah. Nous avons fait un collage avec les photos de la résistance de la Shoah, des nazis et des personnes importantes de la période. Par exemple, Charles de Gaulle, Hitler, le maréchal Pétain, Lucie Aubrac, Marcel Jabot, etc. Alors, la carte de la France est divisée et nous l'avons brouillée pour représenter la violence de cette période. Mais malgré cela, la France était connectée par la résistance qui est représentée par des citations de Lucie Aubrac et son petit enfant. Sur l'autre face, il y a le drapeau de la France avec une citation du poème de Paul Éluard à propos de la liberté qui a triomphé et avec laquelle les Français vivent actuellement. Bonjour, je m'appelle Sarah et quand j'ai fait mon collage, je voulais utiliser les photos qui représentent la guerre. Une photo montre les enfants juifs qui étaient déportés au camp de concentration. J'ai mis Hitler sur l'arrière-plan parce qu'il était responsable de la Shoah. J'ai mis le panneau de la porte d'Auschwitz sur le drapeau juif parce que les Juifs étaient amenés au camp de concentration. L'étoile jaune est très grande parce qu'elle représente la discrimination contre les Juifs. J'ai brûlé le papier parce que les livres ont été brûlés par Hitler pendant la guerre. J'ai mis aussi les citations qui représentent les émotions des gens qui vivaient pendant la guerre. Je m'appelle Emily et ici c'est mon collage, le drapeau de la France avec des photos. Le drapeau français avec une photo de propagande de Marshal Pétain représente l'image de la France que Pétain voulait montrer. Dans l'intérieur du drapeau, il y a la réalité et la vérité que Vichy et ses collaborateurs voulaient cacher. Représent en bleu pour montrer la tristesse, il y a des photos de l'occupation et de l'étoile jaune d'Auschwitz et des enfants cachés. Le rouge représente la violence de Hitler et Pétain, de Klaus Barbie et le Gestapo. Il y a aussi les photos des livres et des films qui honorent les victimes et les résistants et qui montrent la vérité, belle et moche, de l'époque en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai écrit un poème pour mon projet de la Shoah. La première strophe décrit la vie d'une personne aérienne. Ils ne sont pas juifs et ils peuvent vivre en sécurité. Mais les autres strophes décrivent les juifs qui sont forcés de quitter la maison parce qu'ils sont juifs. L'étoile jaune a séparé les juifs des non-juifs. J'ai essayé de décrire ce qui s'est passé aux juifs, les injustices et pourquoi c'est très important d'étudier la Shoah. C'est l'exemple extrême du racisme. Nous pouvons apprendre des expériences des survivants comme Marcel Jabot. Toute l'Europe était endormie. Il y avait des enfants dormant dans leur lit chaud, confortable. Ils se réveillaient pour trouver leur maman, leur papa et leur maison en sécurité. Mais ils étaient de la race aryenne. Ailleurs, les gens ont été réveillés pendant la nuit, forcés à soudainement quitter leur maison. Les familles et la vie ont été déchirées par une créance, parce qu'ils portaient l'étoile jaune de David. Ils ont été envoyés à Auschwitz et ils sont entrés par les portes qui les séparaient du reste du monde. Ils étaient entrés dans un monde de peur et d'humiliation. Les hommes, les femmes et les enfants ont été séparés. Les mères ont tenu leurs enfants comme des trésors.
le fait de refuser de renoncer à leur joie. Ils ont subi les hivers durs, la froid dure et la faim, mais ils étaient vivants. Ils ont survécu dans un endroit entouré de mort. Ils vivaient parmi les cendres. Les cendres viennent de la fumée, elles les couvrent avec des souvenirs. L'exaltation à eux de vivre, pour raconter leur histoire à leurs enfants, pour nous raconter leur histoire, pour qu'ils puissent jurer sur les cendres, cela n'arrivera jamais de nouveau, plus jamais. Le Gabon, comme la France, est divisé en deux zones par la ligne de démarcation. Et ça, c'est la zone libre et ça, c'est la zone occupée. Oui, et ici c'est le BBC et à Londres où les résistants ont retrouvé leur info et ici c'est le Chambon. Ici, c'est un train qui va à Auschwitz, mais les résistants ont mis une bombe et ça représente le sabotage. Et ça, c'est la porte d'Auschwitz qui dit Arbeit macht frei, qui veut dire travailler, c'est la liberté. Oui, et ici c'est le mémorial de la Shoah à Père-Lachaise et c'est la résistance et Lucille Brack et Charles de Gaulle qui ont été très importants pour la résistance. Sur l'étoile jaune, il y a tous les juifs qu'on a étudiés en classe. Comme Marcel Jabelot, Ruth Artz, Charles Baron et Lucas Steiner.